Bienvenue sur payturdelair.tv, toujours dans l'actualité musicale. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin pour l'ouverture de la saison Marie-Cala, la petite française. Bonjour Marie-Cala. Tout va bien alors? Parfait. Et on accueille dans les actualités musicales, puisque Tempo en parle aussi à partir de cette saison, les grands événements de notre région. Et c'est les musicales du parc qu'on accueille ce matin avec Didier Kleinberg. Bonjour Didier. Bonjour. Emelas qui revient de vacances avec des actus plein les valises. Tout à fait, et un bronzage parfait, on disait à droite comme à gauche, impeccable. Voilà. C'est bon, t'as réussi tout le parcours. Super. Voilà. Et on parle musical du parc, donc tout de suite avec Didier Kleinberg. Je crois que c'est une manifestation qui est installée maintenant dans notre pays. 12e édition. 12e édition, donc on peut dire que c'est bien ancré dans le territoire, avec le succès et les gens qui suivent ça. Oui. Et un programme vraiment impressionnant cette année, je crois. Alors, on essaie chaque année de surprendre un peu notre public, hein, bien sûr. Hein. Alors moi, je vais peut-être pas représenter toutes les musicales du parc. Je vais pour une fois, c'est vous qui êtes au micro, mais je vais moi vous poser quelques questions. Vous allez comprendre tout de suite. Je dirais, est-ce que vous savez où passer de Bach à Piaf? De Bach à Piaf. Oui, c'est-à-dire de Jean-Sébastien Bach à Edith Piaf. De Bach à Piaf. Est-ce que vous savez où aller écouter le premier concerto de Beethoven pour piano et orchestre dans une ancienne chaufferie industrielle au milieu d'une magnifique exposition de toiles? Est-ce que vous savez où aller écouter un quintet à vent, formation tout à fait originale, et terminer par exemple le concert en rencontrant les artistes autour d'une dégustation pain et fromage? La réponse à toute cette question, c'est l'édition 2016 des musicales du parc. Je la connaissais. Alors moi j'aimerais juste préciser, parce qu'on parle des musicales du parc, c'est le parc de Husren-Vesserlin. Maintenant que Pays Turdolaire, et ça date pas d'aujourd'hui, ratisse très très large, il faut quand même que ceux qui nous entendent savent qu'on est du côté d'Husren-Vesserlin dans un très beau parc qui a non seulement une actualité, mais qui a une belle vie qui se poursuit comme ça tout au long de l'année. Et je pense que ça vous portera bonheur et chance. C'est orienté classique déjà pour commencer. Alors c'est quand même, je vais dire pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement un festival qui ne programme quasiment maintenant plus que des jeunes artistes du monde du classique en émergence, qui sont parfois déjà des artistes confirmés, qui ont un début de carrière, effectivement de très très haut niveau. C'est des gens qui viennent du monde entier, mais c'est du classique, je dirais, totalement dépoussiéré. Et en fait, on verra peut-être sur l'autre vidéo, en tout cas, nous avons les gens qui viennent à nos concerts savent qu'on a vu tout à l'heure le merveilleux swing de Marie-Cala. Et il y a des concerts classiques qui peuvent swinguer de la même façon, qui sont c'est vivant, c'est interactif, c'est plus du tout le concert collé-monté. Voilà. Moi, je trouve que le classique vraiment cherche aujourd'hui à ouvrir justement ces nouvelles limites et fait participer le public. On découvre vraiment le classique comme on ne l'a jamais découvert jusqu'à présent. C'était jusqu'à présent. Nous, on a toujours. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de rencontres avec les artistes, très conviviales, parce qu'on ne voulait pas que les gens viennent au concert et après chacun rentre chez soi, l'artiste chez lui. Voilà, c'est pas ça, le monde du classique d'aujourd'hui, surtout porté par les jeunes qui y croient à ce qu'ils font. Et il y a vraiment une écoute formidable et des conditions très professionnelles. Vous avez accueilli ici, et puis c'était, je crois, les premières éditions des musicales du parc. Et à l'époque, vous parliez des artistes, disons, chanteurs, musiciens qui venaient vers vous. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes au stade où vous êtes presque victime du succès, où ils se proposent, eux, de venir au parc? On a beaucoup de demandes, effectivement. On est obligé de faire une sélection assez drastique. Alors, bien sûr, encore d'améliorer, d'augmenter la qualité. Qui permet d'augmenter la qualité. Voilà. Alors, bon, moi, au début, j'assurais la direction artistique. Maintenant, c'est ma fille qui est elle-même jeune musicienne, violoncelliste, qui, au gré de ses rencontres par le monde, nous fait profiter, effectivement, de ses amis, relations, etc. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait envisager un festival off dans le genre Marie-Cala en parallèle à un concert avec du Bach Alors on ouvre déjà beaucoup de choses. C'est par exemple cette année en ouverture, on a une artiste qui est une mezzo-soprano, mais qui a commencé dans le métal et dans le hard rock. C'est quand même étonnant. Ah, mais c'est très étonnant. Et elle chante à l'Opéra de Genève cette saison. C'est pour vous dire. C'est quand même. J'adore ce croisement justement. Et c'est quelqu'un qui a une présence sur scène. Et c'est elle qui va faire le récital de Bach à Piaf. Elle commence par le classique le plus abouti pour terminer avec du Jacques Brel, du Edith Piaf, etc. Donc c'est même de la comédie musicale. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, tout à fait. Ouais. Notre invité du jour, c'est Marie-Cala, la petite française. Est-ce que vous êtes sensible à tout ce qui est musique classique, en fait, l'origine de nos musiques actuelles? Mes écoutes sont assez éclectiques. Moi, je suis tombée dans le classique quand j'étais petite, avec une maman professeure de chant, forcément, ça aide. Et puis, je suis passée avec papa du blues au jazz, après, en grandissant, à tout ce qui se passait en rock. Voilà. Donc, Et j'en profite pour rappeler qu'il y a l'album de Marie-Cala qui Elle est sorti. n'est pas venue les mains vides. Ah non, elle est venue avec son talent et son album où on retrouve toutes ces inspirations dont elle nous parlait à l'instant. Voilà, on va le mettre à l'écran. Voilà, Marie-Cala, la petite française et son nouvel album. Alors ça, c'est à écouter sans mots.
modération. Oui, et puis vous pouvez le retrouver, évidemment, vous pouvez le demander, l'avoir comme ça en main propre, c'est toujours sympa, mais vous pouvez l'écouter aussi sur Deezer, sur iTunes, enfin un peu partout, sur toutes les plateformes of the world. Alors, la variété est disponible, comme le dit Marie Callas, sous toutes ses formes. Est-ce qu'on peut retrouver des extraits de concerts, des références d'artistes par rapport donc à ce fameux festival? Alors sur notre site internet, il y a beaucoup de liens, le lien vers le site des artistes qui en ont, leur page Facebook, etc. Oui, il y a des liens. Plus de précision peut-être pour le site du festival? Le site, oui, c'est musical. Alors je ne sais pas s'il y a quelque part, j'ai préparé ceci, vous pouvez le présenter pour les informations, tout est prêt. Musicalduparc.org, tout. Alors je tiens à le dire parce que ce sont des concerts très accessibles, effectivement. Nous faisons toujours la gratuité pour les moins de 18 ans accompagnés, c'est quand même assez rare pour être souligné, c'est difficile à organiser. Le prix commence à 15 € pour un adulte pour les concerts et c'est dégressif dès qu'on prend plusieurs concerts. Il y a des tarifs réduits à 7,50 €. Et si on prend tous les concerts, ça coûte voilà. combien? Et il y a un pass alors pour tous les concerts qui revient à 10 € par concert, soit 80 €, le pass total du festival. Il y a 8 concerts en 2 week-ends, effectivement. Très abordable pour c'est un très festival. abordable, c'est vrai. Et je vais juste faire une petite parenthèse, on parlait du off. Nous faisons un off, je vais en dire un mot cette année, c'est vrai qu'on le met toujours un petit peu au rencard. Alors nous faisons plusieurs des concerts, bien sûr pour les scolaires, des animations scolaires, mais également pour le Pays Tour de l'air, puisque ici on a Pays Tour de l'air TV, je pense que des seniors nous écoutent. Nous avons des concerts spécifiques seniors, alors j'en ai 2, je vais les repasser également. Dimanche 9 octobre à 11 h, vendredi 14 octobre à 15 h, et ça c'est des tarifs à prix tout à fait cassés, 7 € l'entrée, qui sont dédiés. Alors voilà, le premier c'est une accordéoniste de concert, Josiane Balek, et le deuxième c'est un récital violoncelle et piano. Voilà, donc ça c'est des concerts spécifiques aussi pour les seniors qui veulent peut-être pas sortir le soir et qui peuvent venir chez nous également. Piazzolla. Schubert à Piazzolla. C'est carrément, c'est oui, bon parcours, on fait encore, on ratisse très large, effectivement. Ça c'est très important pour le côté solidaire. Je vous propose de vous découvrir en images avant de continuer cette petite interview. Et ce sont des extraits de groupes qui vont avoir leur succès au prochain festival. C'est tout de suite sur paytourdolaire.tv. Et là, ce qu'on voulait montrer ici, c'est vraiment, on passe du piano au concert au quatuor. Voilà, des styles se mélangent. On a vu un extrait, ça sera donc une première cette année. Avec des grands virtuoses. Avec certains très grands virtuoses. Là, on a vu un extrait du premier concerto de Beethoven qui d'habitude est joué avec orchestre. Vous allez me demander où est l'orchestre. Eh bien, on a 5 musiciens, 5 instruments à cordes qui vont jouer chacun une des 5 parties de l'orchestre. Et donc, on arrive à donner le concerto pour piano et orchestre à Vesserlin dans la chaufferie, avec un orchestre réduit à 5. C'est un des événements forts de notre festival le samedi 8 octobre. On peut redonner les dates? Oui, bien sûr, 7, 8, 9 et 4 c'est ça. 7, 8, 9 et 14, 15, 16 octobre. Voilà. Et le public sera au rendez-vous, on l'espère. Bien sûr. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Didier Kleinberg. On vous souhaite un grand succès. À tout de suite sur paytourdolaire.tv. Merci.